Eh bien, salut à tous les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez très très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau petit test de mode du tracteur Schulter, qui est juste ici. Donc c'est le Schulter Super, j'arrive même pas à lire les chiffres, Super 1500 VL de Rainmoder, donc qui est un tracteur plutôt pas mal, hein. Quand je l'ai vu comme ça sur le site, il m'avait l'air pas mal. Je ne l'ai pas téléchargé de suite. Puis maintenant, je vais le tester, je vais l'amener jusqu'ici. Franchement, je le trouvais plutôt pas mal, hein. Franchement, vous allez voir, il a des points forts qui sont plutôt pas mal. Donc voilà. Donc juste niveau tarif, ben, il coûte 47 000 euros, hein, donc ça va encore, c'est quand même correct. Et ou sinon, il n'y a pas trop d'autres trucs ici, hein. Voilà. Donc déjà, regardez, à noter qu'il y a déjà des petits phares ici, comme un peu sur Truck Simulator, vous voyez un petit peu des petits phares comme ceci, un peu à la camion, là, ça le fait bien, je trouve. Au niveau extérieur, il est modé vraiment correctement, c'est pas... ouais, franchement, ça va, hein, c'est pas le plus beau tracteur que j'ai vu sur Farming, c'est pas le plus beau, mais il est franchement pas mal, et il y a des choses qui me plaisent vraiment dans ce tracteur-là. Donc voilà, donc regardez même le relevage avant, même la prise de force à l'arrière, c'est bien fait franchement je trouve. Et j'ai un petit peu vous montrer ça de l'arrière, mais il me semble que ça reste quand même juste une amélioration du tracteur de base, si je me trompe. On va juste aller voir ça, donc il est ici. Ouais non. Ouais, c'est une amélioration du tracteur du pack ancien, il me semble. Donc voilà. Donc niveau bruit, il est franchement bien, hein. Vous pouvez voir l'intérieur qui est plutôt pas mal, sauf encore une déception ici niveau du bras, hein. C'est encore la même chose que pour, je sais plus quel tracteur j'ai présenté, le Ursus il me semble. C'est encore la même chose que pour lui, hein, niveau bras. Vous voyez encore ce bras ici qui fait réel, ok, mais franchement qui n'est pas, enfin moi personnellement j'aime pas trop conduire comme ça qu'un bras, mais bon maintenant quand on conduit on regarde comme ceci et on regarde pas comme ça, donc à la fin c'est pas trop dérangeant. Donc à noter que niveau vitesse aussi, j'avance avec, mais regardez un petit peu en vitesse, hein. Il est franchement fort. Regardez 57 à l'heure. Tout à l'heure en descente, je suis arrivé à 60 km/h, donc ça c'était plutôt pas mal. Regardez ici 58. Donc il est franchement bien. Il avance rapidement et ça c'est un bon point fort. Maintenant niveau frein, il est plutôt pas mal aussi, hein. On va un petit peu tester tout ça. Donc il tourne assez bien aussi. Donc niveau frein, regardez, hop. Vous voyez que ça va encore, c'est correct. Franchement, il va bien. Et niveau arrière, on va bien un petit peu aller voir combien il va en arrière. Ouais, il va quand même, ouais. Il va quand même du 35 en arrière, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Donc maintenant, les options vont s'afficher. Donc bien évidemment, la touche 1, 2 et 3 pour les clignotants gauche, droit et warning, ça c'est comme d'habitude. Le phare, enfin, il faut appuyer sur F. Non, attendez. Le phare 5 ici pour la touche 5, oula, excusez-moi. La touche 5 du numpad pour les phares. La touche 6 pour les phares arrière. La touche oui, donc la touche F pour mettre les phares. Vous voyez que quand j'appuie bêtement sur la touche F, ça ne reste pas. Donc j'ai éteint ceci. Vous voyez, ça ne reste pas. Il faut appuyer longtemps sur la touche F pour qu'il reste. Vous voyez même en appuyant 5 secondes, ça ne reste pas. Il faut vraiment appuyer, attendez. 1, 2, voilà. Ouais, quand même. Faut laisser appuyer comme un bon moment. Et là, vous appuyez sur la touche 5 pour mettre les gros phares. Et vous voyez que ça illumine plutôt pas mal. Là. Vous voyez, ça m'éblouit un peu les yeux tellement que ça s'illumine bien. Et vous pouvez bien évidemment aussi travailler un peu en arrière avec les phares. Et ça c'est plutôt un point positif. Maintenant regardez un petit peu le klaxon. Qui est plutôt pas mal, hein. Ça change un petit peu comme klaxon. Ça fait un peu penser à un klaxon de camion. Donc franchement les phares ils m'épatent, hein. Ils sont vraiment puissants. Et ça c'est vraiment un truc bien sur farming. Vous voyez, on est en plein jour quasi. Et ça s'illumine comme rien, quoi. Attendez, je vais mettre en x120. Franchement, il illumine très fort, hein, ce tracteur-ci.
Donc voilà, voilà, regarde un petit peu les effets, c'est franchement bien fait. Donc voilà, voilà, donc j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit j'aime, de mettre un petit commentaire si la vidéo te plaît. Enfin, pour me dire un petit peu ce que t'en penses, tout simplement. N'oublie pas non plus que si tu veux avoir le mode, je précise toujours bien que les modes sont dans la description, mais il y en a toujours qui me demandent où est-ce qui me demandent le lien du mode, malgré qu'il est quand même dans la description. Donc ça, j'insiste bien là-dessus. Donc voilà, donc regardez, il est quand même, vous voyez, on rentre en plein jour et les spots sont très très forts, donc ça c'est plutôt un bon point positif. Donc voilà, tout simplement, c'était la chose à vous dire. Donc vous voyez, hop, les clignotants, enfin le petit gyro fonctionne aussi. Donc voilà, donc ça, petite parenthèse. Donc allez, on se dit à la prochaine les amis, c'était le simulateur belge et ciao les amis, bye.